Salut à tous les gars, c'est Connor, j'espère que tout le monde va bien les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les refs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, spécifique, comme vous voulez les gars. Je vous cache pas, je suis crevé, je vais aller un petit peu droit au but. Pas envie de prendre des pincettes etc, parce que j'ai vu des choses qui me cassaient les couilles simplement, donc on va en parler maintenant. Tout d'abord les gars, je tiens à présenter le gameplay. Vous allez avoir une série triple nucléaire sur la map Rust, donc une triple nucléaire fail. J'ai pas réussi à mettre de nuque malheureusement, je spoil le gameplay. Je suis mort 2 fois en 25 et une fois en 15 je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc voilà, avec une classe vraiment qui est plus du tout à jour. Une classe ACR qui date d'avant la saison 1. Donc elle est plus du tout à jour les gars, donc voilà, je ne donnerai pas forcément la classe, on s'en fout, ça n'a pas d'importance les gars, mais voilà. Et ensuite si jamais je parle trop longtemps, il y aura un autre gameplay derrière qui suivra. Ce sera sûrement un carnage avec les nouvelles armes, la MR9 là sur la HMR9 pardon, HRM ouais ça, HMR9 pardon, sur Shipment. Voilà, j'ai un gameplay en stock, je vais peut-être utiliser pour l'occasion. Enfin bref, alors les gars, je voulais aujourd'hui parler avec vous du SBMM et de ce que ce qu'Activision a actuellement communiqué sur à ce propos là en fait directement ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Donc je vous mettrai des petits screens à l'écran à peu près de ce qui ont été dit. Je vais vous résumer un petit peu et voilà, je vais un petit peu contredire ce qui a été dit un peu, parce que pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment les gars, vous savez très bien que je suis un des seuls, voire le seul créateur de contenu en France qui propose des tutos sur le reverse boost, qui explique comment ça marche, etc. Voilà, donc faut savoir que je trouve les techniques. Donc moi-même et avec des amis, on expérimente des choses pour trouver des techniques pour pouvoir reverse boost quand le jeu patch le reverse boost, notamment au début des sorties des codes. Donc voilà, là les techniques qui existent, pas vous mettre des fleurs, mais c'est un peu moi qui les ai trouvées quoi. Ceux qui existent actuellement, ceux que vos youtubeurs ils utilisent comme Zerox, Zanelli, etc. Les gars, même d'autres gens, pour citer d'autres gens, tu vois, mais même les mecs sur TikTok, enfin peu importe. Bah ça c'est des techniques que moi j'ai trouvé en fait, qui auraient sûrement été trouvées après, hein. Je dis pas que waouh c'est à moi, c'est ma technique, hein. Mais c'est moi qui l'étudie en premier pour pouvoir le faire en fait, voilà simplement. Donc pour remettre les choses dans l'ordre. Et donc j'étudie le SBMM depuis des années les gars, donc il y a des choses que je sais que les gens ne savent pas forcément, inversement, etc. Il y a des choses que je ne sais pas tout. De toute façon les gars, pour vous expliquer, le SBMM est tellement complexe et irrégulier qu'en fait on peut juste pas comprendre humainement, c'est pas possible. Tu peux pas rivaliser avec l'algorithme, hein. Un cerveau humain il peut pas, c'est pas possible. C'est des trucs que je comprends toujours pas, des choses qui sont plus ou moins présents à certains moments, etc. Donc on va en parler juste après, je vais développer ça les gars. Mais c'est la première vidéo que je fais sur le sujet personnellement, hein, sur le SBMM, etc. Avec, je vous dis à peu près ce que je vais savoir, etc. Comment ça marche, il y a plein de choses qui rentrent en compte les gars. Donc ce que je dis, évidemment les gars, c'est pas confirmé, c'est une théorie personnelle que je développe depuis des années en vrai, hein. J'ai vraiment commencé à m'y intéresser depuis Cold War, hein, ou fin Cold War, début Vanguard, à me faire des analyses comme ça, etc. Donc je vous avoue que je sais quand même de quoi je parle, mais libre à vous de me croire ou pas. Je confirme pas mes propos en mode c'est pas une science exacte, ça n'a pas été confirmé, de toute façon ça sera jamais confirmé parce qu'ils vont pas jamais communiquer dessus à 100% avec l'honnêteté qui va avec. Vous allez comprendre pourquoi les gars. Donc voilà, je tiens à dire ça déjà dans un premier temps. On va en parler, etc. Ce sont mes propos, ça n'engage que moi, mais c'est par rapport à ce que moi j'ai trouvé, par rapport à ce que moi j'ai étudié les gars. Mais ça se peut que d'ici une prochaine match, ça y a des trucs qui changent. À chaque fois, de toute façon, ça change, les gars. À chaque nouvelle match, le matchmaking change, hein, je vous le dis, hein. Chaque match de saison, par exemple, même des petites matchs de sélection, etc. À chaque fois, le matchmaking est automatiquement mis à jour. Enfin, le SBMM, je dis matchmaking, mais je parle du SBMM, pardon. Le SBMM est automatiquement mis à jour, les gars. Et c'est là où je vais vous dire des choses et vous allez vous dire, ah ouais, c'est pour ça. Voilà, vous allez voir. Bon, déjà, les gars, dans un premier temps, je vais rappeler ce qui a été dit par Activision du coup sur leurs différents réseaux sociaux. Donc là actuellement vous voyez pas l'écran, mais moi je suis sur le bloc de Desserto directement. Donc avec Activision qui se sont enfin exprimés sur les SBMM. Déjà dans un premier temps il faut savoir que depuis des années les gars, depuis l'implantation du SBMM sur Call of Duty, enfin du SBMM strict on va dire, donc on va dire depuis NW 2019. On va dire que voilà, les développeurs ils en ont jamais parlé. Enfin c'est pas un choix de leur part, c'est surtout Activision qui ne voulait pas qu'ils en parlent. Chose que je peux comprendre d'une certaine manière, mais du coup je suis juste passé pour des cons au final à faire ça.
Parce que croyez-moi les gars, c'est pas les développeurs qui veulent implanter le SBMM, hein. Vous savez, c'est pas eux qui décident, hein. En vrai, hein, faut savoir ça. Je vais vous parler, etc. Pour ceux qui savent pas, les gars, comment ça se passe le développement d'un Call of Duty. Je vais pas vous faire des cours sur le développement parce que je suis pas développeur, donc voilà, je ne sais pas en tout cas techniquement comment ça se passe. Alors maintenant par rapport au sens commercial, etc., je pourrais peut-être un peu vous aider. Faut savoir que Activision dirige absolument tout dans le développement, c'est-à-dire ils vont diriger la partie artistique du développement, la partie commerciale du développement, et ils peuvent en gros imposer des choses à leurs développeurs. Par exemple, ils vont imposer le thème du jeu. Donc par exemple, le fait que Vanguard soit un Call of Duty Seconde Guerre mondiale, c'est Activision qui a décidé, c'est pas Sledgehammer Games par exemple. Le fait que Sledgehammer Games ont fait MW3 cette année, c'est également Activision qui ont décidé, c'est pas Sledgehammer Games. Voilà. Donc tous les trucs comme ça, Activision ils imposent, sauf pour Treyarch, qui j'avoue les gars, Treyarch ils ont un peu plus de liberté, en vrai. Ils ont un peu plus de liberté que les autres studios. Parce que les Call of Duty de Treyarch ont toujours bien marché et Activision font vraiment une confiance aveugle aux jeux de Treyarch, enfin par rapport à Treyarch, donc ils les laissent un peu faire ce qu'ils veulent entre guillemets tout en gardant la direction artistique que Activision veulent. Mais voilà, je peux vous dire avec certitude qu'ils laissent Treyarch faire un peu comme ils veulent les gars. Je vous le dis, hein. De toute façon, je pense que j'ai pas besoin de me justifier par rapport à ça. Quand tu vois la gueule des codes, ça se voit directement. Enfin bref. Donc mis à part ça les gars, voilà, pour remettre ça dans le contexte. Donc on va dire que en gros Activision ils donnent des directives à leurs équipes qui eux se démerdent pour créer le jeu en respectant les lignes de consignes qu'Activision donne. Donc ça peut être par exemple le thème du jeu comme je disais par rapport à l'époque, Seconde Guerre mondiale ou guerre moderne, enfin, etc. Plein de choses comme ça. Ça peut être par rapport au futur contenu, ça peut être au prix, le prix des choses également. Donc le prix du jeu notamment, mais ça se ressemble assez fortement par rapport aux autres jeux. Et pareil pour la boutique, etc. C'est pas eux qui décident les gars, vraiment c'est Activision qui va vraiment, comment dire, genre les forcer, on va dire d'une certaine manière. Donc par exemple, je vous dis une bêtise, hein. Là, vraiment pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, là, on se plaint beaucoup, excusez-moi, des spawns en ce moment sur MW3 qui sont catastrophiques. En fait, dites-vous que les spawns, c'est les développeurs qui gèrent, mais ils gèrent en fonction de ce qu'Activision demande, hein. Activision, s'ils veulent des spawns plus ou moins, comment dire, fixes ou pas, en fait, c'est eux qui vont décider par rapport à l'expérience de jeu du joueur, par exemple. Je sais pas comment vous expliquer ça sans paraître débile, mais enfin, en gros, tous les statistiques, si vous voulez, c'est Activision qui les ont. Donc, ils font en fonction de ce qu'ils veulent, de ce que eux ils pensent être le mieux. De toute façon, les gars, tout est une question de thunes. Tout est une question de thunes, les gars, je vous le dis. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Tout est une question de thunes. Je sais pas très clair ce que je dis, mais j'ai du mal à m'exprimer un peu par rapport à ça. Mais voilà, tout ce que vous devez comprendre, les gars, c'est qu'Activision dirige quasiment tout. Et c'est un peu leur problème, la faute là-dessus. Donc, en gros, ce que je vous laisse dire, c'est que voilà, s'ils en parlent pas, c'est parce que Activision impose aux développeurs de ne pas en parler. Et comme par exemple, on a su récemment que vous savez, quand les gens, il y a des journalistes qui font des interviews forcément aux développeurs avant et après que le jeu sorte, etc., pour faire de la pub simplement, hein, c'est commercial, et ben genre les journalistes doivent signer des clauses de confidentialité avec des questions interdites à aborder, et comme par exemple le principe du SBMM, etc. Donc des choses comme ça que les journalistes n'ont pas le droit, n'ont pas le droit d'aborder. Donc à votre avis les gars, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'aborder ça? C'est parce que ils veulent pas s'exprimer sur le sujet. Donc pourquoi là ils nous font genre 15 ans après, on va s'exprimer dessus. Arrêtez les gars, comment vous voulez qu'on fasse confiance aux mecs comme ça? Enfin bref, c'est quasiment que du bullshit ce qu'ils ont dit, mais bon, on va revenir à ça plus tard. Donc voilà les gars, pour vous compreniez pourquoi est-ce qu'ils en parlent que maintenant, parce qu'ils n'ont pas le choix simplement. Les développeurs n'ont pas le choix, même quand les youtubeurs et les streamers sont invités là-bas et qui posent la question dessus, ils disent qu'ils n'ont pas le droit d'y répondre. Voilà, il y a une raison, donc ils n'y répondent pas. Donc il y avait une manque de transparence par rapport à ça. Donc voilà. Ensuite, sans oublier les gars que quand un code en général, la bêta sort ou le jeu il sort, il y a toujours le fuck SBMM qui est en top tweet ou qui est en tendance pardon sur les autres réseaux sociaux. Activision qui ils font tout leur possible pour supprimer la tendance du mot SBMM. Enfin bref, c'est un peu terrible, hein. C'est un peu pour la communication. Après ils font genre ils sont irréprochables, mais c'est pas tellement le cas. Enfin bref, on s'en fout les gars, on va pas parler de ça 15 ans. Ce que je voulais voir avec vous là, c'est ce qui a été dit. Donc voilà. Pour l'instant, ce qu'on sait,
c'est qu'ils vont enfin en parler, ils ont commencé à en parler et que ça arrivera plus tard pour la suite, entre guillemets, des explications. Ils ont expliqué un petit peu comment ça fonctionne, etc. Je vous mettrai un graphisme à l'écran si j'arrive à le retrouver. Qui fait, franchement, les gars, faites pas attention, c'est complètement bullshit, hein, le graphisme. Je vous dis, je vais vous expliquer un peu comment ça marche, de ce que j'ai trouvé par rapport à mes tests. C'est pas bullshit complètement, j'abuse, mais c'est incomplet, on va dire, incomplet, et puis tourné d'une certaine manière. C'est pas vraiment honnête en vrai, hein. On va voir ensemble. Voilà les gars, donc il précise bien que ce qui a été dit c'est uniquement pour le multijoueur de Call of Duty. Et donc pour les autres modes, c'est d'autres explications qui arriveront plus tard, mais je pense donc voilà, tout ce qui est Warzone, etc. Voilà, ça sera pas compris dans ce que je vais dire les gars. En gros, ce qu'il raconte, c'est que les deux facteurs clés pour le matchmaking sur code en multijoueur, c'est la connexion, en principalement les gars, ils disent ce qu'ils disent, hein, et le temps pour trouver une partie. Donc, mais ça, les gars, je peux vous garantir que c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai pour le coup. Parce que si c'était vraiment la connexion qui était priorisée pour trouver une partie, on trouverait une partie beaucoup plus vite. Si c'était vraiment le truc principal. Et il n'y aurait pas de décalage de connexion entre deux joueurs, par exemple. Lancez les games, hein, regardez entre vous. Malheureusement sur PC, il n'y a que sur PC que vous pouvez voir les pings des autres joueurs. Vous pouvez pas le voir sur console malheureusement, vous pouvez voir que le vôtre. Mais sur PC, voilà, on peut voir les différents pings des joueurs. Et si c'était vraiment la connexion qui serait pris en compte, les gars, on aurait à peu près tous le même ping à peu de choses près. Hein. T'auras pas un mec qui a 4 de ping avec un autre gars qui a 50 de ping dans la même game, avec un autre gars qui a 98, un autre gars qui a 120 et tout, c'est pas possible en fait. C'est des choses qui sont complètement déséquilibrées et malheureusement, les serveurs aussi sont horribles sur le jeu, donc ce qui fait qu'en fait vous serez plus avantagé certaines fois avec un plus haut ping avec un petit et inversement. Voilà, des fois je sais pas pourquoi, c'est un peu comme ils veulent, mais j'ai l'impression que justement c'est pas par rapport au ping les gars, hein, parce que si c'était vraiment par rapport au ping, comme je disais, on n'aurait pas tous ces problèmes là et je pense que le jeu serait équilibré d'une certaine manière. Donc voilà. Par exemple, quand je commence à jouer, quand vous jouez la nuit par exemple, là forcément en Europe, vu que c'est la nuit, vous allez avoir beaucoup moins de joueurs que aux États-Unis, ce qui est normal. Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils vous mettent dans des lobbies avec des Américains si jamais les serveurs sont, enfin, la priorité pour le ping apparemment. Enfin, la priorité pour rechercher les parties, pardon, c'est le ping. Tu vas pas me dire que en Europe, même à 6 h du matin, t'as pas assez de mecs pour faire un lobby, hein, pour faire une game, c'est pas possible. Donc, t'as toujours du monde. Parce que, regardez les gars, même si vous jouez la nuit sur les anciens Call of Duty, sur console, vous lancez BO2 à 6 h du matin, vous allez tomber dans des games avec des Européens, hein, des Français, des Anglais, et puis vous allez tous être en 4 barres de coups. Ça changera absolument rien, les gars. C'est une excuse qu'ils donnent, je sais pas, mais. Ça, les gars, pour vous dire absolument que c'est pas vraiment. Là, je vois le ping est roi. Le ping est vraiment pas roi du tout, les gars. Et le temps pour trouver une partie non plus, parce que des fois, vous mettez 4 minutes pour trouver une partie. Vous mettez 4 minutes, alors que sur les autres codes, c'est quasiment instantanément, les gars. Donc, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc, déjà, rien que pour ça, c'est faux. Hein. C'est faux. Hein. Il y a également des facteurs critiques secondaires pris en compte, tels que la plateforme utilisée, l'input, donc clavier souris ou manette, les cartes mode récent et le niveau de compétence du joueur. Donc, en gros là il présente ça comme si le niveau de compétence du joueur était pris en dernier, alors pas du tout. C'est ce qui est en principal les gars, vraiment. Bien avant la connexion, je vous le dis. Hein. Je vous le dis avec certitude les gars. Après pour tout ce qui est le truc de plateforme, excusez-moi les gars, j'ai pas l'impression de tomber plus sur des PC que d'habitude, étant donné que moi je suis un joueur PC, et j'étais joueur Xbox pendant longtemps. J'ai pas l'impression de tomber exclusivement sur des mecs de ma plateforme. Ça, c'est pas vrai, par contre. Par contre, il est vrai que j'ai l'impression de tomber plus souvent sur des joueurs manettes que des joueurs clavier-souris. C'est sûrement parce qu'on est sûrement beaucoup plus de jeux manettes que clavier-souris. Mais je trouve que par rapport à Vanguard, en fait, depuis MW2, on va dire, de l'année dernière, je trouve effectivement qu'ils ont peut-être inclus dans le matchmaking la plateforme, enfin pas la plateforme, mais l'input, en tout cas le périphérique d'entrée, on va dire. Du joueur, qu'elle soit manette ou clavier-souris, j'ai l'impression qu'on est plus entre nous, etc. Forcément, on n'aura pas que des lobbies 100% manette pour ma part, mais on aura des lobbies très souvent manette, avec peut-être 1 ou 2 CS dans la partie maximum, quoi. En général, c'est ça, mais je me rappelle qu'à l'époque de Vanguard, on tombait très souvent sur des G6 de clavier-souris, etc. Maintenant, ça a été équilibré un petit peu suite certainement aux plaintes des joueurs clavier-souris sur les joueurs manettes, etc., qui jugeaient l'aim assist comme quelque chose de négatif dans l'équilibrage du jeu. Tout ça, les gars, on en fera une autre vidéo à part. J'ai tout à fait une vidéo sur ma chaîne un peu plus tôt l'année dernière en vous expliquant avec des tests, etc., approfondis, visuels et tout.
pourquoi l'aim assist est obligatoire sur Call of Duty depuis l'implantation du crossplay. Voilà. Pourquoi l'aim assist est nécessaire sur Call of Duty, mais bon, les mecs ils sont pas capables de comprendre, ils font exprès de pas comprendre, je pense. Donc, on va pas débattre dessus encore une fois. Voilà. Donc voilà, mais par contre j'ai l'impression que ça a été mis en compte dedans, qu'ils ont pris en compte les plaintes des joueurs peut-être pour se permettre d'avoir un matchmaking plus équilibré par rapport au périphérique de jeu. Enfin bref. Ça par contre ça je vais bien le croire, parce que moi-même j'ai vu le cas en fait. Voilà. Par contre tout ce qui est les cartes et les modes récents, je vois pas que ça fout dans le matchmaking les mecs. Enfin normalement tu lances ce que tu veux en fait, enfin, je comprends pas. Je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu dire par là, c'est assez large. Peut-être en mode si t'as l'habitude de lancer que du shipment 24-24, bah, ils vont te mettre avec des mecs qui ont l'habitude que de lancer du shipment 24-24 au lieu de des mecs qui lancent de temps en temps, je sais pas peut-être. Je sais pas trop les gars, ça je pourrais pas vous dire. Honnêtement je suis jamais renseigné là-dessus. Mais du coup ce qui est bien les gars c'est que s'ils communiquent dessus, c'est-à-dire que plus on aura d'informations sur les SBMM, plus on va pouvoir le contrer. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Après, cela dit, il faudrait peut-être que les informations soient vraies à 100% et qu'ils soient transparents là-dessus et qu'on connaisse un peu plus de détails. Là, on connaît un peu plus de choses qu'on savait par rapport à avant. Personnellement, j'ai appris plein de nouveaux trucs sur le truc et genre, je me demande si c'est réellement vrai ou pas parce que les gars, des fois, ils se foutent de la gueule du monde quand même. Par exemple, comme quoi le chat de jeu fait partie du SBMM, je comprends pas. De la manière pour trouver un lobby, je comprends pas les gars. Je comprends pas le rapport. Et puis là, en gros, si je compte bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'après eux, il y a 8 éléments qui déterminent ta recherche de partie. Alors pourquoi celui qu'on ressent le plus, c'est le SBMM si ça fait pas partie des premiers en fait, d'après ce qu'ils disent. Pourquoi si vraiment la priorité pour eux c'est le ping et le temps pour trouver une partie, pourquoi est-ce que les SBMM c'est ce qu'on voit le plus, avec des problèmes de connexion également? Enfin, ça n'a aucun intérêt. Je rappelle qu'Activision c'est une entreprise cotée en bourse, c'est des gens une des entreprises les plus rentables du monde, des plus riches de l'histoire des jeux vidéo en fait. Et pourquoi est-ce que les mecs ont des serveurs à chier comme ça? C'est pas normal. Hein. C'est vraiment pas normal. Hein. Tous les problèmes de delta ping et tout là. Enfin bref. C'est vraiment du foutage de gueule pour moi les gars. Donc voilà. Ensuite j'ai vu un truc qui me titille un peu. D'autre part, les développeurs expliquent que le temps d'attente pour une partie est impacté par les joueurs qui entrent et sortent des lobbies. En prenant la police Russman comme exemple, si un joueur quitte un lobby, cela crée un processus de remplissage nuisant à l'expérience globale car le système essaie de remplir le lobby vite. Non, mais ça les mecs, si vous laissez le lobby se remplir parce que vous mettez des mecs de n'importe quel niveau dans le lobby, ça ira beaucoup plus vite, il n'y aura pas de problème de merde. Ça, faut comprendre aussi. Hein. Parce que les mecs, en fait, dès qu'un mec quitte la partie, en gros, ça annule le lancement de la partie, et en fait, ça laisse comme une vague de quelques secondes, en fait, avant que la partie se lance, pour que le jeu puisse trouver un adversaire quasiment du même stade que les mecs qui sont partis, enfin, du mec qui est parti, pour le remplacer, en gros, dans la game. Donc, c'est un peu n'importe quoi. C'est pour ça les gars que des fois ça met du temps pour John quand ça rage quit, c'est à cause de ça. Donc voilà, ils essayent de mettre des mecs avec des stats compatibles à la partie en cours, avec le score en cours par rapport à ses alliés, enfin tout est calculé, c'est mathématiquement de toute façon, c'est un truc de ouf, en vrai les gars, si on se rend pas compte, c'est un algorithme qui est super complet en vrai. Donc GG à eux, hein, vous avez payé des milliards pour développer un putain d'SBM qui casse les couilles à tout le monde, c'est terrifiant, enfin bref. Alors là, ce qu'ils viennent de dire, les gars, c'est que des tests ont été réalisés sans le système de SBMM, mais les données ont montré que la rétention des joueurs était significativement plus faible. Mais ça, c'est pas vrai, les gars, parce que si c'est vraiment le cas, en fait, je vais vous expliquer. En fait, ce qu'ils disent, c'est pas possible. Parce que, en gros, s'ils ont vraiment retiré le SBMM partiellement, etc., d'une certaine manière, déjà, il faut savoir que les tryhards auraient vu la différence, donc tu les aurais vus sur le jeu, ils auraient resté beaucoup plus longtemps, ce qui n'aurait pas créé de rétention de joueurs. Enfin, de rétention de joueurs faibles, et par rapport aux personnes casu et noob, il n'y aurait aucune différence en fait par rapport à eux, parce que il y a, allez, en grosso modo les gars, je vais prendre des chiffres au hasard mais pour que vous puissiez comprendre, on va dire qu'il y a 80% de joueurs nuls à chier au jeu, mais vraiment quand je vous dis nul à chier, c'est en dessous de casual. Hein, t'as les joueurs nuls, t'as les casus, t'as les tryhards, on va mettre 3 catégories. Quand je dis que 80% de la commu code sont des joueurs nuls à chier, si tu retires le SBMM,
ils auront à peine plus de chances de tomber sur des tryhards. Hein. Donc ils seront toujours 80% entre eux, tu vois. C'est-à-dire que 8 personnes sur 10 dans le lobby va être nul à chier. Donc en fait, le système de rétention de joueurs qui est plus faible, ça n'a rien à voir avec ça s'il y en a une. Ça n'a rien à voir avec ça parce que de toute façon, ils ne verront aucune différence. Que de toute façon, ils feront des games nuls à chier que tu mets du SBMM ou pas. Pour eux, il n'y aura aucune différence. La plupart des gens ne savent pas c'est quoi le SBMM, ne s'intéressent même pas au SBMM. Ils n'ont pas de réseaux sociaux, ils ont 55 ans et ils connaissent pas le jeu. Ils puent juste la merde. C'est des mecs qui regardent Warzone en stream le samedi soir, regardent Skyrose en stream le samedi soir sur Warzone. Et puis, il se faut pas de questions, les mecs, ils en ont rien à foutre. Hein. C'est surtout ça en fait. Donc, faut arrêter un peu de mentir sur ça. Je pense que ce qui est la rétention des joueurs, c'est que le jeu est dans un piteux état, il n'y a pas de contenu, les joueurs sont lassés, parce que le jeu on connaît par cœur déjà. Voilà, c'est surtout pour ça qu'il y a la rétention des joueurs aussi. Hein. Je pense. Hein. Faut peut-être se remettre en question et pas mettre ça sur la faute du SBMM. Faut arrêter un peu le cinéma. En mode, si tu enlèves le SBMM, il y aura moins de joueurs. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, vraiment pas. Pour le coup. Et Activision affirme également que ce système qui juge les compétences de joueurs est utilisé depuis Code 4 Modern Warfare pour influencer le matchmaking. Les gars, je pense honnêtement qu'ils se foutent un peu de la gueule du monde. Hein. Pour avoir joué à Call of Duty depuis, pour ma part, Infinite Warfare, à temps plein, on va dire. C'est-à-dire que, quand je dis à temps plein, c'est-à-dire que c'est mon main jeu, c'est mon jeu principal, où je joue la plupart du temps à Call of Duty, ça fait depuis Infinite Warfare. Sinon, je joue à Call of Duty de temps en temps depuis BO2, etc. Mais vraiment, là, j'ai commencé à jouer vraiment à 100% à Call of Duty. C'était à partir de Infinite Warfare, donc qui remonte à 2016. Ça commence à faire un petit moment, les gars. Ça fait 8 ans quand même que je joue à COD. Hein. Que je joue vraiment à COD, on va dire. Et j'ai vu des évolutions, les gars. Hein. On va pas mentir, il y a eu une évolution, etc. Mais jamais de ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir un SBMM sur un COD. Alors vraiment, surtout ceux d'avant MW 2019. Hein. Genre surtout ceux qui sont juste avant, genre World War 2, Black Ops 4, les gars. J'ai jamais eu autant de bots lobby de ma vie. Hein. Pourtant, c'est les codes, j'ai les meilleurs stats de toute ma vie. Hein. Même avec les codes actuellement en SBMM où je pratique du reverse boost, j'ai que des lobbies faciles. Et ben j'ai pas autant de stats que j'avais avant sur un jeu sur SBMM. Donc c'est-à-dire que c'est pas normal. C'est-à-dire qu'ils se foutent un peu de la gueule du monde. C'est pas vrai, les gars. Par contre, là où il y avait, j'ai l'impression que sur World War 2 et Black Ops 4, pour citer que, t'avais par contre un équilibrage d'équipe beaucoup plus strict. Là par contre je suis d'accord, là il y avait le système d'équilibrage à chier, mais les gars, même quand on jouait en G6 on tapait des bots lobby, hein. On tapait vraiment des lobbies, c'était abusé vraiment tellement c'était simple. Même les gars, quand il y a eu le MW 2019 qui est sorti, et puis qu'il y a eu le SPMM dessus, etc., moi je me rappelle que je suis retourné sur Black Ops 4, même pendant le confinement les gars, je me rappelle encore en 2020, je suis retourné sur Black Ops 4, pendant tout le confinement, plusieurs mois, tout le reste de l'année en fait en vrai. J'ai jamais ressenti un SBMM alors qu'il y en avait un sur MW 2019. C'est-à-dire que s'il y avait un SBMM sur le jeu, dans les deux jeux, j'aurais pas pu m'amuser comme je voulais, tu vois. Alors pourquoi je prenais du plaisir à démonter le lobby toute l'année sur BO4 et puis à me faire enculer à cause du SBMM sur MW 2019, à me faire chier la gueule par des mecs que je vois pas qui ont la même couleur que le mur et qui te mettent 2 balles. Bah non les gars, c'est pas du tout ça. Donc, vraiment, pour moi, ils se foutent de la gueule du monde quand on dit ça. Ou alors, le SBMM était vraiment pas pareil. Mais même, les gars, comment c'est possible qu'on trouvait vraiment des bots lobby, littéralement. Les mecs, ils savaient pas courir, en fait. Même le SBMM, aussi faible qu'il soit, s'il y en avait un, les gars, on n'aurait pas dû lobby comme ça. Hein. Je comprends pas d'où ils le mettent, leur SBMM, mais bon, pour moi, c'est faux, les gars. Pour moi, c'est full bullshit. Vraiment, ça, je vous le dis. En ce qui concerne la possibilité d'avoir des parties plus faciles en achetant des packs dans la boutique du jeu, ça, je sais pas. Je vous avoue que moi, personnellement, je suis pas du genre à acheter des packs de la boutique du jeu. Et le peu de fois que je l'ai fait, j'ai pas trouvé, j'ai pas senti que y avait des baisses de lobby, enfin des baisses de SBMM, etc. Par contre, je vous cache pas que j'ai des potes à moi qui ont vraiment pour le coup séché la boutique, qui ont acheté quasiment tout et qui eux, par contre, trouvaient que certaines fois les lobbies étaient vraiment plus simples, donc ils passaient vraiment une meilleure expérience de jeu dans l'année en fait. Mais ça, c'était surtout sur la MW 2019, je vous avoue. Que les codes d'après, j'ai pas trop entendu parler de ça. Donc, je me prononcerai pas là-dessus parce que je ne sais pas. Et là, il parle de matchmaking qui influence les dégâts du joueur. Ça, les gars, personne n'a jamais dit qu'il y avait un matchmaking qui influence les dégâts du joueur. Hein. On parle du skill based damage, pas matchmaking based damage. Donc, ça, pareil, ils détournent le sujet encore. Ils choisissent bien leurs mots, j'ai l'impression. Donc, pour moi, les gars, il n'y a pas de lobby en question où tu vas mettre plus de balles que d'autres, c'est pas ça. Moi je pense que c'est une question de joueur en fait. C'est-à-dire que
Moi j'ai l'impression que si t'es meilleur que le mec, vraiment genre une différence de niveau assez conséquent, on va dire, bah forcément oui tu mettras plus de balles que le mec. Alors pour des raisons illogiques, hein, je ne sais pas quoi te dire, c'est des trucs qui sont pas logiques du tout, donc pour moi voilà, ça a rien à foutre sur le jeu. Mais tu sais pas pourquoi, d'un coup, il y a un mec qui va lui mettre 4 balles, et puis il y en a d'autres, tu vas lui en mettre 8 ou 9 pour le tuer, sans aucune raison, hein, vraiment. Puis comme de par hasard, tu vas être en série, tu auras moins des massistes d'un coup, hein, plus ta série avance, moins t'as des massistes. Plus ta série avance, plus tu dois mettre 2 balles pour tuer le mec. Et je sais pas, des fois t'as l'impression que t'es en série, tu te fais débattre instantanément par les mecs qui te mettent 2 balles, alors qu'ils galèrent à te tuer au début de la game, enfin, tu comprends pas. Ça les gars, c'est le script, hein, qui est apparemment une légende. Mais les gars, honnêtement, entre vous et moi, je suis pas sûr que ça soit une légende. Vraiment, je vous le dis les gars, je suis vraiment pas sûr que ce soit une légende pour le coup. Moi je pense que c'est réel, c'est quelque chose qui est sur le jeu. Et parce que si c'était... Parce qu'on voit des mecs qui disent ouais c'est un bug, c'est des bugs et tout les serveurs, etc. C'est que les gars, si c'était des bugs des serveurs, je vais bien entendre dans ces sujets-là. Hein. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que ça serait un bug, ça devrait être longtemps, ça serait pas récurrent à chaque fois dans les mêmes situations, etc. Les gars. Là on parle de trucs qui... Comme si le jeu te mettait des bâtons dans les roues, dans des situations bien précises, à des moments bien précis de la partie, quand t'es proche d'un streak, ou proche de ce que tu veux, des trucs comme ça, ou quand tu perds la game, d'un coup t'as des avantages, etc. Enfin c'est vraiment vague. Hein. Moi que vous allez un peu vous retrouver dans ce que je vais dire au moment où je vous le dis. Mais voilà, pour moi c'est des trucs qui existent, qui sont dans le jeu. Oui, pour moi le jeu fait en sorte que, enfin, il donne l'avantage à certaines personnes pour éviter peut-être de frustrer la personne qui se fait détruire en fait, simplement. Pour moi, donc ça peut être pour, l'objectif, ça peut être pour le kill simplement. Et je dis, je vais vous dire une dinguerie. Hein. Faites le test vous-même, parce que là, on va me prendre pour un fou. Mais j'ai fait le test, je vous jure que c'est vrai. Testez vous-même, hein, je ne vous dis pas à me croire, etc. Mais, si je vous dis, les gars, c'est une dinguerie, hein, j'en ai jamais parlé avant. Hein. Si je vous dis, les gars, que vous mettez plus de temps à capturer quand vous gagnez que quand vous perdez. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une partie, je vais vous donner un exemple, une partie domination, vous gagnez 150 à 30 en domination. Et que par exemple, vous tricapez les mecs, genre vous capturez les 3 drapeaux en domination. Et ben, les gars, je peux vous garantir que quand eux, ils vont vous reprendre le drapeau, ils vont mettre moins de temps à capturer que vous quand vous allez le reprendre derrière. C'est illogique, hein. Les gars, je vous assure que c'est vrai. Hein. Faites des tests vous-même. Hein. Que vous soyez tout seul à 2, à 3 ou 4, déjà à partir de 4 sur le point, vous mettez autant de temps que si vous étiez à 5 et 6. Oui, les gars, je fais des tests depuis des années. Donc, je ne dément pas, faites des tests, allez-y, faites-le. Hein. Si vous voulez pas me croire sur parole, faites-le vous-même. Mais je vous garantis que, pareil, si un joueur est nul ou a tendance à jouer beaucoup l'objectif et à pas faire beaucoup de kills dans la partie, le jeu va l'avantager, il va le faire spawn plus proche des drapeaux ennemis pour qu'il puisse aller sur le drapeau et le capturer. On dirait que je suis complotiste, mais les gars, je vous jure que c'est vrai. Hein. Je vous révèle des trucs que j'ai testé pendant des années. Je vous ai posé la question, des trucs approfondis, etc. Testez vous-même, si vous me croyez pas. Mais voilà, les ennemis, c'est pour ça que des fois, il y a des spawns lag chelous, frère. C'est vraiment pour casser les couilles et permettre aux noobs de capturer le drapeau. Peut-être loin dans mes propos, les gars, mais c'est vraiment le cas pour le coup. Je me sens con, je me sens un peu complotiste de dire ça, parce que personne n'y a pensé, personne n'a regardé, on va me prendre pour un taré, mais vraiment, juste faites-le, vous allez voir, hein, c'est le cas. Donc voilà. C'est pour ça que des fois, il y a des spawns squad à chier, ou des spawns cassés, on va dire, où vous spawnez, un mec va spawn sur A, un autre va spawn sur C en même temps, enfin, c'est pas logique. Et c'est vrai que les spawns de MW3 sont catastrophiques, justement par rapport à ça, et même en ranked, on est impacté, donc voilà. Par exemple, je sais pas si vous remarquez, les gars, hein, en ranked par exemple, sur la map terminale à Panchiteke, parce que terminale elle a beaucoup de problèmes de spawn. Et c'est vrai que les spawns sont assez rapprochés les uns des autres, de toute façon, par rapport aux deux équipes. Et si vous remarquez, les gars, souvent les spawns back, alors que vous n'avez pas poussé trop loin. Hein. Attends, les spawns vont quand même back en faveur de l'équipe qui se fait arracher le cul. Hein. Mais regardez, vraiment, hein. Je rigole pas. Hein. Vraiment, genre pour le coup, allez voir, vous verrez. Hein. C'est vraiment. En général, ceux qui se font arracher le cul, c'est eux qui ont les spawns favorables. Hein. Alors qu'ils font rien dans la game pour obtenir les spawns. Hein. Ils se font maîtriser de tous les côtés, etc. Mais d'un coup, tu auras un pélo qui va spawn dans le bac, qui, voilà, favorablement. Enfin, on sait pas trop pourquoi. C'est un peu comme les contres favorables sur FIFA, par exemple. Hein. Quand le mec il se fait démonter dans le match, bah, il va avoir plus de comptes favorables que l'autre.
tout un système de script, tout comme d'un coup, vu que la personne elle perd, et bah, elle va avoir ses pages sont plus précises, elle va avoir plus d'occasions de but, les joueurs vont tout faire tout seul. Enfin, vous voyez ce que j'ai à FIFA, vous savez très bien de quoi je veux parler. Voilà, je parle de ça, vu qu'on a à peu près un système similaire sur Call of Duty. Maintenant, les gars, moi, de mon côté, par rapport au Reverse Boost, donc je vais dire à peu près ce que je sais, les gars. Le SBMM, donc voilà, vous savez que c'est un truc qui englobe pas mal de choses, et quand vous voulez faire du Reverse Boost, il faut réussir à contourner le SBMM. Donc comment contourner le SBMM? Il suffit de le comprendre, de comprendre comment ça marche, etc. Il faut savoir, les gars, que à chaque match, les gars, à chaque mise à jour, le SBMM, c'est comme s'il était rééquilibré ou supprimé, on va dire, entre guillemets, pendant votre première partie. Et en gros, par exemple, vous faites une mage, et ben en fait, la game d'après, y a comme si tous les niveaux étaient mélangés, et ensuite, ça va vous mettre en fonction de votre game dans vos lobbies SBMM. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, c'est ça. Par exemple, c'est pour ça que ça vous fait ça. Il y a des mecs qui viennent sur mon serveur Discord qui me disent ouais, ta technique Reverse Boost ça marche pas parce que avec mon compte Reverse Boost je tombe que sur des tryhards, etc., alors que ça devrait pas être le cas, ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai. Mais pourquoi les gars ça fait ça? C'est parce que c'est juste après, si vous remarquez dans les timings, c'est juste après mise à jour. Donc soit votre compte il est mort et genre le jeu détecte que vous avez un compte Reverse Boost, et du coup dans ce cas-là il vous remet dans du matchmaking exprès pour contrer le Reverse Boost. Soit juste après la mage, le SBMM est remis à zéro entre guillemets, et il faut que vous refassiez des games avec pour que le jeu comprenne que vous êtes nul à chier au lieu de vous mélanger. Voilà. Et après avoir fait de nombreux tests, les gars, c'est la deuxième solution, enfin la deuxième hypothèse que je vous dis qui est vraie. Voilà, c'est pas. Il suffit juste de refaire quelques games où vous faites enculer, et puis le jeu de capte que vous êtes nul à chier. Voilà, de temps en temps vous allez retomber dans des lobbies de tryhard. Parce que le jeu de calcul, il sait pas trop si tu t'es amélioré ou pas depuis, en fait. C'est surtout ça. Donc voilà, c'est constamment mis à jour. Pareil, les gars, pour vos comptes RB, si vous vous suicidez en boucle, ça ne marche pas. Je répète que, enfin, je précise que si vous voulez faire un compte Reverse Boost, les gars, il faut que vous mourrez par des vrais joueurs et que vous jouez. Si vous bougez pas, vous êtes AFK, vous êtes que crevé en boucle, ça ne marche pas non plus. Faut que, le jeu, il est super intelligent. Il capte quand vous faites exprès, il sait quand vous faites exprès, etc. Donc vaut mieux jouer pour de vrai, c'est-à-dire que vous jouez en étant avancé, vous avancez, accroupi, tirez sans viser, enfin jouez comme un noob pour de vrai. Voilà, si vous jouez comme ça, le jeu il a capté que vous êtes nul à chier et que voilà, il va vous mettre dans des parties pour vous aider, donc dans des parties nulles. Par contre, à contrario, les gars, si vous vous suicidez en boucle, des choses comme ça, ou que vous tirez dans le vide, dans le ciel, etc., pour vous faire repérer, pour vous mourir, le jeu va capter que vous faites exprès, et à ce moment-là, il vous mettra dans des games avec des mecs qui font pareil que vous. C'est ça que ça marche pas. Quand on me dit ouais, je me suicide en boucle pour trouver des bonnes games, ça marche pas, les gars. Ça va me faire ça, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Pour en revenir à ça. Donc voilà. Il faut savoir, les gars, que le SBMM aussi, il prend en compte l'arme que vous jouez, forcément. Il prend en compte votre précision également. Hein, parce qu'ils disent skill performance, mais ça prend plein de trucs en compte, les gars, vraiment. Donc là, je vous parle par rapport au RB, hein. Ça prend en compte comment de balles vous tirez, votre précision, etc. Votre objectif, si jamais vous jouez beaucoup l'objectif ou pas, l'XP gagné par game. Tout ça, les gars, c'est pris en compte dans le SBMM. Donc, voilà, c'est quelque chose qui ne pourront jamais être transparent parce que c'est un algorithme. Et ça change tout le temps, les gars. Il est constamment mis à jour et on pourra jamais le comprendre à 100%. C'est pas possible. J'aimerais bien, je vous le dis les gars, j'aimerais vraiment bien pour le coup comprendre le jeu, etc. Le matchmaking pour pouvoir le contourner à 100%, mais c'est pas possible. Mais vu que c'est un matchmaking, les gars, c'est un algorithme, il y a forcément des failles, et il y aura toujours, je dis bien toujours, un moyen de contourner l'algorithme tant qu'il y en a un. Voilà. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est que si un jour il passe sur Reverse Boost, là, je trouverai un moyen d'y accéder, comme je l'ai toujours fait de toute façon à chaque fois. Et voilà. Bon les gars, on va se laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un peu long les gars, une petite vidéo longue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, etc. Mais bon, pour moi, ils se foutent de notre gueule. Ils sont pas 100% honnêtes. Et vous le savez très bien au fond de vous. Donc j'ai hâte de voir la suite. Je vous ferai peut-être une vidéo sur ça quand on en saura un peu plus les gars. Moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.